messieurs et dames, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans les comptes de ces grands rendez-vous de chaque mercredi sur les reflets de la ville de Kinshasa. C'est bel et bien Analyse 24, encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. L'inamovible Ali Malé, toujours disponible pour vous servir. Comme toujours, nous devons être là pour les téléspectateurs. Oui. C'est un rendez-vous calé. Et les points sur Covid-19 toujours la prudence, toujours le respect des gestes barrières, surtout que nous tendons sous la menace d'une quatrième vague. Ça s'annonce déjà sous d'autres cieux, mais comme nous atterrissons légèrement vers la fin de l'année, il faut respecter scrupuleusement les gestes barrières. Un seul mot d'ordre, gestes et barrières. Comme toujours. Et à 23h, vouloir ou pas, être chez soi. N'en déplaise à certains. Surtout ça. Merci d'être là, Ali Malé. Alors, notre invité, c'est pour la toute première fois que nous le recevons. Il s'appelle Trésor Kalala. Il est le président du mouvement patriotique Sentinelle de la Nation, Sénat en sigle. Trésor Kalala, bienvenue. Merci. Bienvenue pour la toute première fois dans Analyse 24, un mouvement patriotique Sentinelle de la Nation, Sénat. Qu'est-ce que ça dit en fait? Merci beaucoup, M. John, pour la parole que vous nous accordez. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, aussi à toutes les sentinelles qui sont à la maison à ce net moment en train de nous suivre. Au fait, la Sentinelle de la Nation est un mouvement patriotique, comme vous venez de le dire. J'aimerais déjà rapidement qu'on puisse définir un peu les concepts patriotiques, patriotes et patriotisme, parce que je crois que cette émission doit avoir aussi un petit accent pédagogique. Au fait, qui est-ce qu'on appelle un patriote? Un patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays et qui le sert afin de l'amener encore dans une autre dimension un peu plus haute que ce qu'elle était avant. C'est ça qu'on appelle un patriote. Okay? Le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Alors nous sommes des sentinelles de la nation, mouvement patriotique, c'est-à-dire nous sommes des amoureux du pays, nous sommes les amoureux du Congo, nous sommes les amoureux de notre nation. C'est comme ça que nous sommes mis autour de nos valeurs, sans oublier que notre devise, c'est la justice, le rationalisme et le patriotisme. Voilà, nous sommes réunis autour de ces valeurs et nous jouons le rôle de la sentinelle. Ce rôle qui est l'œil du peuple, la bouche du peuple, l'oreille du peuple. Et nous sonnons de la trompette à chaque fois que le danger est aperçu. Voilà, donc nous sommes réunis autour de ces idéaux-là. Et aussi, nous avons un rêve pour ces pays. Nous sommes en train de rêver un Congo fort, uni, en sécurité, un Congo indépendant, un Congo où son peuple est craint et respecté, un Congo où l'enfant d'un riche et d'un pauvre peut fréquenter une même école, un Congo où l'enfant d'un riche et d'un pauvre peut fréquenter un même restaurant, un même supermarché. Donc nous sommes en train de rêver vraiment que ce Congo puisse être le Congo dont nos aïeux ont souhaité pour ces pays. Voilà, nous sommes des sentinelles, nous nous réunissons autour de ces valeurs-là. On ne peut pas tout détailler ici, vu les 45 minutes qui nous seraient imparties. Donc, bref, c'est ça qu'on peut comprendre de la sentinelle. Voilà, si on vous a reçu, c'est beaucoup plus parce que vous êtes initiateur d'une proposition de loi, mais à l'humain, il faut déjà dire que Moïse Katumbi serait visé par une nouvelle loi. Après l'échec de la loi Tchani, cette fois-ci, un parti qui n'a pas plus de 10 ans ou un regroupement politique ne peut pas prétendre présenter un candidat à la présidentielle. Bon, heureusement que l'initiateur de cette proposition de loi est devant nous. Il est là avec nous, il va nous expliquer de quoi s'agit-il, pourquoi cet acharnement autour ou sur la personne de Moïse Katumbi, pourquoi il fait autant peur. Merci beaucoup, M. John, pour la question. Je connais votre pertinence, je connais souvent l'énergie que vous avez toujours déployée dans vos émissions. Alors aujourd'hui, je nous demanderai d'être un peu plus calme, plus posé, pour me permettre de bien expliquer, afin que la population puisse comprendre, afin d'éviter toute confusion, parce que j'ai suivi les débats dans les réseaux sociaux, les gens vont dans tous les sens, sans bien comprendre la quintessence de ma proposition de loi. De la loi Kalala. Voilà. Alors, déjà, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord faire un petit exposé par rapport, au fait, au noyau même de ma proposition de loi. Vous savez que pour le moment, toute la classe politique est unanime par rapport à la révision de cette loi électorale. Si vous suivez même les grands acteurs politiques majeurs
il y en a qui ne sont pas d'accord avec la procédure de la CENI, mais ils plaident pour une loi électorale équilibrée. Alors je me suis dit, en tant que jeune et surtout en tant que sentinelle, que je puisse aussi m'inviter au débat. C'est comme ça que j'ai aussi mis sur table cette proposition de loi que nous appelons la loi Kalala. En fait, c'est une loi qui modifie et complète la loi électorale de 2006. Vous êtes sans ignorer que la loi que nous avons aujourd'hui, elle a évolué. La loi a évolué. Elle a commencé d'abord en 2006, en prévision des élections de 2006. Elle a évolué en 2011. On l'a encore révisée en prévision des élections de 2011, n'est-ce pas, après la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Elle a évolué en 2015. Elle avait été encore modifiée en prévision des élections de 2016. Mais elle a encore évolué en 2017 en prévision des élections de 2018. Alors bientôt, là, nous aurons des élections en 2023. C'est comme ça que je me suis aussi invité au débat cette fois-ci. J'ai dit, on peut aussi encore là, la modifier. C'est comme ça que j'ai nommé cette loi, la loi Kalala, qui prévoit 3 grandes innovations. Qui sont, primo, je suis en train de prévoir qu'un parti politique ou un regroupement politique ayant moins de 10 ans ne peut présenter un candidat président de la République. C'est la première innovation. C'est la première innovation. Un parti politique ou un regroupement politique ayant moins de 10 ans d'existence ne peut présenter un candidat président de la République. Et j'ai motivé dans mon exposé des motifs. Si vous lisez l'article 2 qui organise le parti politique, la loi de 2004, selon cette loi, en son article 2, elle nous dit qu'un parti politique est une association de personnes regroupées autour d'une idéologie et d'un projet de société. Vous comprenez? Alors, quand moi j'ai un parti politique qui a 1 année, qui a 2 ans, qui a 3 ans, et qui veut directement présenter un candidat président de la République, or le candidat président de la République, quand il va au sommet de l'État, c'est pour présenter son projet de société. C'est pour défendre l'idéologie de son parti. Alors moi je vois mal un candidat issu d'un parti politique qui a moins de 10 ans, un parti politique qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, présenter un candidat président de la République parce que j'estime que ce candidat-là n'a pas encore la maîtrise du projet de société qu'il doit présenter au sommet de l'État, vu qu'ils sont dans une période d'essais et erreurs. 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est un parti qui est encore au niveau des essais et erreurs. Et ce n'est pas à ce niveau-là, dans cette période-là, qu'on peut nous prendre un président, qu'on peut nous présenter un candidat président de la République pour nous diriger. C'est comme ça que je dis... Si on peut déjà les stopper à ce niveau. Non, mais laissez-moi juste terminer un peu. On vote qui? On ne vote pas un parti politique. Mais laissez-moi terminer. On vote une personne physique, un individu. Cet individu est issu... Il peut être indépendant, il peut sortir, il peut être porté par un parti qui n'a que 2 jours. Écoutez, c'est pas là les soucis. L'individu est ici d'où? Le parti politique joue le rôle d'une école. Parce que parmi les missions d'un parti politique, il y a aussi la formation de ses cadres, de ses membres. N'est-ce pas? Un parti politique, c'est une école. C'est un lieu de formation. Alors moi, je ne vois pas qu'après 2 ans, 3 ans, tu nous sors déjà un candidat président de la République. Je ne pense pas qu'il a déjà maîtrisé l'idéologie du parti. Parce que M. John... Ce n'est pas les partis qui comptent, c'est l'individu. Non, écoutez, mais cet individu... par des millions de Congolais au-delà même de ces partis. Mais cet individu doit avoir une source. Il doit être issu de quelque part. Il doit être issu d'une école qu'il a bien maîtrisée. Une expérience politique. Prenons les cas. Mende Omala, qui a travaillé aujourd'hui, qui a créé un parti politique, ne savez-vous pas qu'il a fonctionné, il a travaillé, il a été membre actif, fidèle même, d'élu d'EPS durant des années, depuis l'époque du Sphinx délimité. À une personnalité pareille qui quitte 2-3 partis politiques pour créer son propre parti. Et ce parti n'a pas 10 ans. Qui n'a pas 10 ans, qui n'a pas 5 ans, vous allez l'obliger d'attendre 10 ans pour qu'il devienne candidat président de la République. Non, pour que ces partis-là les portent comme candidat. Très bien, M. Ali Malé, une très belle question. Si nous retournons dans l'article 2 de la loi qui organise les partis politiques, je dis ceci. Un parti politique est une association de personnes regroupées autour d'une idéologie et d'un projet de société. Si la personne de Lambert Mende, par exemple, parce que vous la citez, veut briguer la magistrature suprême, mais se décide de se faire porter par un parti politique qui a moins de 2 ans, n'est-ce pas? Qu'adviendrait-il? Moi, je dis, ça serait un danger de retenir un candidat comme ça. Pourquoi?
parce que lui, il vient de quelque part. Il a une idéologie qu'il a maîtrisée de quelque part. Quand il vient dans un nouveau parti politique, ce nouveau parti politique a aussi une idéologie, n'est-ce pas, qu'elle a déjà maîtrisée. Alors quand lui vient, c'est qu'il doit concilier les deux idéologies, l'idéologie ancienne et l'idéologie qu'il trouve. Parce que vous devez savoir que quand j'adhère à un parti politique, bien sûr, c'est moi, individu, qui adhère. Mais il y a une idéologie, un projet de société que je dois défendre. C'est que je dois concilier mon ancienne idéologie et ma nouvelle idéologie. Ce n'est pas dans 3 ans. Ce n'est pas dans 5 ans. Ce n'est pas dans 6 ans. Il faut au moins 10 ans pour atteindre la maturité. Monsieur John, s'il vous plaît, nous ne parlons pas d'un chef d'avenue. Nous ne parlons pas d'un chef de quartier. Nous ne parlons pas d'un bourgmestre. Nous parlons d'un homme qui sera président de 100 millions de Congolais. S'il vous plaît. Écoutez, il a un long parcours. S'il vous plaît. Alors qu'il s'est créé récemment non, c'est ça le danger. Vous ne voulez pas que ces partis-là le portent. Écoutez, je peux être dans un parti, j'ai fait 30 ans dans un parti, n'est-ce pas? Oui. J'ai mûri l'idéologie de mon parti de 30 ans. Alors quand je vais dans un autre parti, qui a une année, qui a 2 ans, oui, vous voulez me dire que je vais amener mon idéologie de 30 ans dans un parti de 2 ans? Non, je dois m'adapter à cette nouvelle idéologie de ce nouveau parti. En fait, le parti, quand il me délègue, okay, c'est pour défendre le projet de société du parti et un projet de société maîtrisé. Pourquoi vous mettez seulement dans la peau d'une personne qui vient intégrer un parti? Je suis dans votre question. Non, je réponds à votre question. Je suis dans votre question. Pour ne pas parler d'une personne qui quitte un parti, un vieux parti, pour créer son propre parti. Non mais, il a une idéologie acquise d'un autre parti, une expérience politique mûrie. Il a assumé des responsabilités de tout genre. Nous prenons le cas Moïse Katumbi, qui a été gouverneur d'une grande province, une province stratégique, à une personne. Mais apparemment, vous vous attardez trop sur un individu. Oui, et puis, écoutez, mais nous avons aussi d'autres innovations. Ou alors, toute cette émission se passera seulement sur ma première innovation. Non, on va continuer. Je dis ceci. Nous avons pris deux cas, le cas Mende et le cas Moïse Katumbi. Vous pouvez continuer. Je dis ceci. Moi, si j'ai parlé de quelqu'un qui vient d'un parti pour aller dans un autre, c'est par rapport à votre question. Mais l'esprit de ma loi, il faut qu'on reste dans l'esprit de ma proposition de loi, pour bien parler. Dans ma proposition de loi, je dis un parti politique ou un regroupement politique ayant moins de 10 ans ne peut présenter un candidat président de la République, point barre. Alors, si quelqu'un était dans un parti qui a 30 ans, il trouve mieux de se faire porter par un parti qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 5 ans, mais déjà, il sera frappé par la loi. Par ta proposition. Par ma proposition de loi. Par la loi Kalala. Oui, par la loi Kalala. En fait, bref, là, c'est la première innovation. Très discutable. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça la démocratie. On n'est pas obligé de créer l'unanimité. D'ailleurs, l'unanimité n'a jamais existé. Oui. Donc c'est normal que vous ayez un point de vue. Mais je crois que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Il y en a aussi qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Parce que, M. John, il y a des partis politiques qui naissent maintenant comme des champions. C'est du n'importe quoi. Il est temps que nous puissions remettre de l'ordre. Non, mais laissez-les faire. Non, laissez-les faire comment? Ils vont mordre la poussière, ce n'est pas votre problème. Non. Il faut croire à la maturité du peuple congolais. Non. Nous devons mettre de l'ordre. Vous savez, nous allons passer. Il y a des générations futures qui viendront. Ils doivent trouver un pays en ordre. Alors moi, je dis, tu as moins de 10 ans, tu ne présentes pas un candidat président de la République parce que tu n'es pas mature. Tu es dans une période d'essais et erreurs. Oui, première innovation. Deuxième innovation. Je suis en train de proposer ceci. Je propose les élections primaires. Mais les élections primaires, pas comme à l'américaine, mais à la congolaise. Une originalité congolaise. Comment ça va se passer? Je propose 3 groupements. OK? Nous aurons un groupement de la majorité, un groupement des indépendants et un groupement des opposants. Qu'est-ce qui va se faire? Chaque groupement, à son niveau, organisera des élections primaires et nous sortira un candidat. Ce qui fait qu'au finish, nous aurons 3 candidats qui auront à compétir. Pourquoi je propose ça? C'est pour solidifier encore l'unité nationale et accroître la légitimité du président qui sera élu. Parce que M. Alimal et M. John, vous devez savoir qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est président, n'est-ce pas? Il a été élu par 6 millions ou 8 millions de Congolais. Nous sommes 100 millions, n'est-ce pas? Vous voulez dire qu'il se retrouve vraiment dans l'ancrage de toute la population? Non.
Alors moi, avec cette proposition de loi, je veux accroître la légitimité de celui qui sera élu. Parce que si nous avons 3 candidats et qu'il y a par exemple 50 millions d'électeurs, le président qui sera élu, s'il a 25 millions, s'il a 20 millions, vous voyez qu'il a quand même une forte légitimité, n'est-ce pas, que s'ils étaient partis, par exemple, à 10. Cette proposition, en fait, cette innovation vient encore unifier encore les Congolais davantage. Parce que si nous avons 100 candidats, nous avons les Congolais divisés en 100, par 100, n'est-ce pas? Les Congolais seront divisés par 100. Mais si nous avons 3 candidats, les Congolais seront unis autour de 3 candidats. Et celui qui sera élu aura une grande légitimité, il aura une grande représentativité populaire, il aura une grande ancrage populaire, et ça va faire à ce qu'il puisse diriger sans beaucoup de difficultés. C'est pourquoi moi je prévois cette histoire. Aussi, c'est pour décourager les opportunistes politiques. Vous voyez, les gens qui viennent faire du marketing politique sur base de la présidentielle. En fait c'est un échange. Quand vous dites regroupement de opposants, regroupement de quoi encore? De la majorité. Et des indépendants. Qui sont les électeurs? Voilà. Très bien. Je crois que je vous avais donné une copie de la loi. Vous n'avez pas peut-être bien lu. Non, j'ai pu avoir lu, mais ceux qui... D'accord. Ouais. Comment ça s'organise? Qui est électeur? Voilà. En fait, tous les partis politiques de l'opposition, par exemple, ils se réunissent. Et chaque parti déléguera 15 personnes pour voter le candidat du groupement. On a 100 partis. Vous avez 100 partis. Voilà. Alors chaque parti... Vous allez venir au stade, hein? Non, chacun choisira un espace, stade, ça dépend. Donc chaque parti déléguera 15 personnes pour aller élire les candidats délégués du groupement. La majorité va se réunir, chaque parti envoie 15 personnes, ils élisent le candidat délégué du groupement. Donc on aura à postuler dans les groupements, pas directement à la CENI. Ça va nous permettre de diminuer... Et comment les indépendants vont faire? Voilà. Du côté des indépendants, ils vont se réunir. La priorité, c'est le consensus. Donc, les indépendants vont se réunir et vont procéder par un consensus. Ils n'ont pas de membres. Hein? Oui, ils sont indépendants. Donc, les candidats indépendants se réunissent. Ils se réunissent, ils procèdent par un consensus qui laisse la main. S'ils ne s'entendent pas... Attendez-vous qu'ils ne vont pas s'attendre. Voilà. S'ils ne s'entendent pas, cette fois-là, la CENI organisera un tirage au sort. Celui sur qui le sort tombera, il sera candidat indépendant. Un tirage au sort. Ouais. Et puis de ce côté-là, il y a aussi beaucoup de restrictions pour les indépendants. Parce qu'il y en a qui vont penser qu'ils se sentent facilités. Parce qu'ils se disent à la majorité, on va choisir un candidat, à l'opposition un candidat. Alors moi, je fouille chez les indépendants. Mais chez les indépendants, il y a aussi beaucoup de restrictions. Avant de postuler comme un indépendant, tu dois te rassurer d'avoir vécu au pays pendant au moins 5 ans avant la date du début de la campagne électorale. La loi Kalala cible qui? La loi Kalala... La loi Kalala a peur de qui? Vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous avez peur des Congolais un peu plus populaires qui vivent à l'étranger? Vous avez peur des Monsieur Congolais Alimal, qui ont plus de je dis ceci. Un candidat indépendant, ok, quand il vient postuler à la présidentielle, il ne doit pas vivre plus de 5 ans à l'extérieur. Tu n'as aucune réalité de Congolais. Tu dois avoir vécu sur le sol congolais pendant au moins 5 ans. Tu connais le peuple que tu veux diriger. Mais toi, tu ne peux pas vivre en Europe. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'erreurs des élections parce qu'il y a des gens, ils vivent en Europe et il fait tout ce qu'il veut, mais parce qu'il veut se taper une popularité, être crédible peut-être auprès de ses partenaires, il vient postuler en République démocratique du Congo, donc on reçoit tout le monde. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, mais qui connaissent mieux la réalité du pays, les difficultés de ses frères et sœurs que ceux qui sont sur place. Non, nous sommes africains. Il y a même un adage qui dit, une maison dans laquelle tu ne vis pas, tu ne sauras pas là où elle sointe. Il faut être là pour palper la réalité du doigt. Donc j'étais en train d'expliquer, je disais, les indépendants, ils vont procéder par un consensus. Ok? S'ils ne s'entendent pas au niveau des consensus, il y aura des élections, plutôt, il y aura un tirage au sort. Celui sur qui les sorts tombera, là, il sera... Je reviens sur les candidats de la majorité. Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, certainement, il est candidat de la majorité. Lui aussi doit concourir avec... où il doit être privilégié parce qu'on a déjà un candidat de la majorité
un président en exercice qui veut remplir, on le laisse faire, ou lui aussi doit concourir avec tous les prétendants de la majorité. C'est un nouveau cycle. Okay? Donc lui aussi doit... Le mandat a pris fin. C'est pourquoi vous voyez, je ne vise personne. Parce que vous m'accusez de viser quelqu'un. C'est utopique. Non, quelle utopie? Écoutez. Donc vous voyez Félix Tshisekedi jouer à ces jeux de primaires là. Avec tous les risques et périls. Le mandat a pris fin. Le mandat est de 5 ans. N'est-ce pas? Le mandat est de 5 ans. Mais il a droit à un deuxième mandat. Il a droit à un deuxième mandat, oui. Mais écoutez, mais la loi est claire. Mais il joue à ces jeux dangereux. Ce n'est pas un jeu dangereux. En fait, nous voulons amener le pays à un autre niveau. Ce n'est pas un jeu dangereux. N'est-ce pas? Je peux vous lire l'article 11 de la Constitution, si vous permettez. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance de droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Écoutez maintenant là, sauf exception établie par la loi. Nous sommes libres, mais il y a une exception établie par la loi. Comme celle que veut créer la loi Kala. Voilà, comme ce que je suis en train de créer. Donc tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais il y a une exception. Là, portée par la loi. La loi Kala avait mélangé la démocratie au tirage au sort. Il veut nous amener. Non, je ne mélange pas la démocratie au tirage au sort. Oui, j'ai dit ceci. Le principe, c'est le consensus pour les indépendants. Le principe, c'est le consensus pour les indépendants. Mais s'ils ne s'entendent pas, parce que nous devons avoir un candidat. Tirage au sort. Passons au tirage au sort. C'est simple. Alors, je peux évoluer avec ma troisième innovation. Et là, ça sera maintenant les chances de l'eau Pamba. Non, mais à ce niveau-là, c'est le sort qui tranche. Non, à ce niveau-là, il y a déjà un bon filtre. OK? À ce niveau-là, il y aura déjà un bon filtre. Parce que je suis en train même de proposer un débat contradictoire obligatoire avant les élections primaires. Les 3 candidats. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est que le président de la République doit être quelqu'un le plus méritant de nous tous. Une personne bien raffinée. Une personne qui dirige un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ce pays, on doit nous respecter, on doit nous honorer. Nous sommes le pays de Lumumba, de Kasavubu, de Tshisekedi, de Mobutu. Un pays où son peuple doit être respecté et craint. Et ce n'est pas n'importe qui doit venir nous diriger. Et c'est pourquoi il faut filtrer l'homme qui doit nous diriger. Donc nous devons être très sérieux. Le Congo doit changer. Et moi, je suis contre ceux-là qui disent la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Moi, je dis la jeunesse, c'est maintenant que nous devons changer les choses. N'est-ce pas? Sans oublier que le passé, c'est un rêve. Troisième proposition. S'il vous plaît, le futur, ok, c'est une utopie. Mais c'est le présent qui se capitalise. D'où c'est maintenant que nous devons changer les choses. Et c'est nous, la jeunesse, et en tant que sentinelle, nous nous lèvons pour qu'enfin les choses redeviennent à l'ordre. Nous refusons de nous faire diriger par n'importe qui. Cette fois-ci, celui qui doit nous diriger doit être le plus méritant de nous tous, bien raffiné, qui va honorer les pays, et à l'intérieur et à l'extérieur. Troisième proposition. Merci. Trésor Kalala. La troisième proposition. L'homme par qui les scandales doivent arriver. Arrêtez de me faire rire. La troisième proposition, je suis en train de proposer que... En fait, je suis en train de clarifier la qualité d'un opposant. Oh, mais ça a déjà été réglé, non? Très bien. Il y a toute une loi. La loi de 2007 ouais. est en train de régler au fait, la qualité d'un opposant. Mais c'est pourquoi j'appelle innovation. Parce que je viens apporter un plus. Mais là, c'est dans l'essence de la loi électorale. Je suis en train de clarifier la qualité d'un opposant. J'ai dit ceci. Ne peut s'appeler opposant que celui qui n'a pas participé à la gestion de la res publica après le renversement de la majorité. Ne peut s'appeler opposant que celui qui n'a pas participé à la gestion de la res publica après le renversement de la majorité. Mais la loi Kala a fait quoi? Mais là, non, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous appelez renversement de la majorité? Mais c'est après que la majorité ait été identifiée. Oh, donc vous faites une loi en fonction d'une passagère, là, FCC cash, et vous voulez faire une loi qui doit nous régenter dans l'avenir par rapport à ces cas isolés. Non, nous devons commencer par quelque part. Oh, s'il vous plaît. Ils sont sérieux, s'il vous plaît. Je suis très sérieux. Je suis chef d'un grand mouvement patriotique. Non, mais une loi doit être pour l'avenir. Mais c'est ça, mais nous devons commencer quelque part. Nous devons commencer quelque part. J'ai dit ceci, soyons sérieux. J'ai dit ceci, tu ne peux pas t'appeler opposant lors des élections. Tu ne peux pas aller postuler dans le groupement des opposants aussi longtemps que tu avais géré ou tu avais participé à la gestion. Donc toi ou par personne interposée. Mais là, il voyait plutôt la loi électorale plutôt que la loi sur l'opposition. Non,
mais c'est la loi électorale. Ah, c'est la loi électorale. C'est la loi électorale. Ok. Je suis dans la loi électorale. Qu'est-ce qui justifie cette troisième particularité? Oui. C'est quoi les mobiles? Le mobile, c'est que je suis en train de lutter contre cette hypocrisie de la classe politique actuelle. Laquelle? L'hypocrisie, l'hybridité, ces effets caméléons-là auxquels nous sommes en train de vouloir détruire parce que ce sont des antivaleurs. Je ne comprends pas que toi, tu es avec moi, nous avons géré ensemble, nous avons bouffé, et à une année des élections, tu te retournes contre moi. Non, mais c'est des bonnes guerres. Non, c'est une antivaleur. Maintenant, vous visez encore qui? Vous visez encore qui? Non, non, suivez mon regard. Hein? Non, moi je ne vois rien. Écoutez, ce sont des antivaleurs. Nous devons refuser ce genre de choses. Mais c'est des bonnes guerres. C'est pas des bonnes guerres. Ce sont des antivaleurs. On peut se réveiller un matin, nous ne regardons plus. Vous savez que... Quand tu fais un choix, tu dois t'assumer. Avec créer les impairs avec Mobutu. Mais à un moment, il s'est dit non. Non. Tous les conseils prodigués ne sont pas pris nos idées ne convergent plus. Et l'homme s'en a là aujourd'hui. Et il s'est assumé. Il s'est assumé aujourd'hui. Mais l'opposant qui va partir là va s'assumer. Non, mais c'est différent. Parce qu'il est parti à une année des élections. C'est ça votre problème. Non, mais ne mélangeons pas les choses. Ou à 6 mois des élections. Non, en fait, les gens font un peu le malin et ils se comportent très mal. Vous verrez quelqu'un qui est dans la majorité, ok? Il est dans la majorité, mais il se comporte comme un opposant. Mais Kalala, c'est pour il est dans la majorité, il bouffe les dividendes. Non, Trésor Kalala. Mais à quelques années des élections, il se retourne contre toi. On vous voit venir. Non, c'est pas bon ça. Tu vois comment ce problème est réglé? Laissez au souverain primaire d'en juger. C'est au peuple de dire, mais lui, il a bouffé avec l'autre là jusqu'à la dernière minute. Ouais. Comment aujourd'hui il se présente devant nous comme un opposant? C'est au peuple de juger. Vous connaissez comment? C'est pas à travers une loi. Alors que le peuple n'est pas dupe. Non, attention. Oui. Attention. Or, vous savez... Croyez à la maturité de cette population. Non, attention. Vous savez que notre population, parfois, elle se comporte d'une manière... Elle n'est pas idiote. Mais certains de nos compatriotes, vous savez... Nous vivons dans ces pays. Ça sera le 3e cycle électoral. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont vendu des voix à 2000 francs. Ils sont minoritaires. À 2000 francs. De plus en plus minoritaires. Par contre, ils sont majoritaires. Non. Moi qui te dis... Ne crachez pas sur les Congolais. Non, je ne crache sur aucun Congolais. Mais nous connaissons que les degrés de maturité de certains de nos compatriotes laissent à désirer. Ils sont minoritaires. Il faut protéger... Non, ils sont par contre majoritaires. Moi, je connais des gens qui ont vendu des voix à 5 000, à 2 000 francs. Alors, imaginez quelqu'un qui a été... dans la majorité, ok? Il a bouffé, il s'est fait une santé financière. Et après, il dit non, je deviens opposant. Le peuple va les sanctionner. Il va briguer, mais il a déjà des moyens. Le peuple va les sanctionner. Terrain, il va acheter des voix. Le peuple va sanctionner, mais c'est... Le peuple sait qui est qui. Non, il y a une catégorie. Non, il y a une catégorie qu'on doit protéger. Il y a une catégorie du peuple qu'on doit protéger. Et cette catégorie-là, elle est importante. Alors, il faut déjà les protéger bien avant. Je me dis, opposant, oui, assume-toi jusqu'au bout. Tu ne peux pas, tu as géré, toi, ou par personne interposée, et après tu viens postuler. Je pose la question, peut-être que vous allez continuer, je pose la question à quelqu'un qui a, à M. Kalala, qui a vécu les différents cycles de notre pays, 2006, cycles électoraux, 2005, 2006, 2018. Quelle personne? Candidat? Je parle de vous, oui, différents candidats. C'est bon. Qui pouvait admettre qu'un candidat, comme le dauphin de Joseph Kabila, allait échouer face à Félix Tshisekedi. Avec tous les moyens qu'il avait. Bon, moi... S'il faut seulement parler des moyens comme obstruction... Maturité du peuple. Vous savez, je ne veux pas entrer dans ces débats-là de Chadari, Tshisekedi, Fayoul et les autres. Non, c'est un moi, cas. Je préfère qu'on puisse se concentrer beaucoup plus sur ma proposition de loi. Parce que là, vous voulez me lancer dans... Non, mais c'est une polémique qui n'aura pas sa raison. Il n'y a pas de faille. C'est très parfait, M. John. Peut-être que tu ne l'as pas très bien lu. Et même ceux-là qui sont en train de lire. Vous savez, moi je suis chrétien. J'ai la nature de Dieu. Dieu est parfait. Et il nous communique sa perfection. Et dans tout ce que nous faisons aussi, il y a la perfection. Moi je crois en ma loi. Ne me dites pas que j'ai fait quelque chose d'imparfait. Non, c'est très parfait. Il suffit de lire article par article. Vous comprendrez la quintessence de cette proposition de loi. Donc vous comprenez qu'on est en train de mettre de l'ordre dans les pays. Nous sommes en train de remettre... De l'ordre selon vous. De l'ordre. Non mais s'il vous plaît, cet esprit-là de transhumance. Aujourd'hui je suis à gauche, demain je suis à droite, le lendemain je suis au centre, je reviens encore à gauche, à droite. Non, on n'a plus besoin de ça. Nous voulons être un pays normal, un pays sérieux, un pays où on nous respecte. Je ne vois pas un démocrate, ok, quand il n'est pas d'accord avec la gestion du président, il devient républicain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je m'assume jusqu'au bout. Quand je suis opposant, eh bien je suis opposant. Je me bats pour conquérir le pouvoir. N'est-ce pas? Et c'est ça que l'article 8 de la Constitution est en train de nous dire. Si on peut le lire, si ça ne va pas déranger.
On vous dit, l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Le droit lié à son existence et à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir. La conquête démocratique du pouvoir, n'est-ce pas? C'est ça le rôle d'un opposant. Mais nous avons quelqu'un qui est dans la majorité et il dit au bon moment, je serai son opposant pour le combattre. Non. Mais c'est du désordre. Par imposition, ça sera... Mais c'est ça aussi la démocratie. Non. C'est pas la démocratie, c'est la malignité. Donc, votre problème, ce sont des antivaleurs. Non, Trésor Kala, je vous comprends. Votre problème, c'est quand est-ce qu'il quitte la majorité. C'est ça votre problème. Moi, je dis ceci. Il quitte en dernière minute, à la veille des élections. Non, ma proposition, même pas la veille. Moi, ma proposition, c'est celle-ci. Je dis ceci. Parce qu'avant, nous étions dans une période floue. Il n'y avait pas d'informateurs, la majorité n'était pas identifiée. Mais dès lors qu'on a identifié la majorité, n'est-ce pas? Dès lors qu'on a identifié la majorité, alors il y a eu des opposants, il y a eu ceux qui sont dans la majorité. Alors nous assumons jusqu'au bout. Il faut travailler dans l'opposition durant combien d'années? Les 5 années qui ont précédé. J'ai dit, nous assumons jusqu'au bout. Mais on est où là? Je ne peux pas, moi j'ai géré avec toi. Oui. Et d'ailleurs, pendant que je gère avec toi, je ne cesse de tirer sur toi. Oui, mais c'est pas conviction. Et après, il y a élection. Je vais postuler dans le groupement des opposants. Oui. Non, monsieur, nous allons avec toi jusqu'au bout. C'est ton choix, tu dois t'assumer. Nous devons briser l'esprit d'hypocrisie. Mais ça, c'est de la dictature de la pire espèce. Non, mais écoutez, la loi a toujours aussi un caractère de dictateur. Vous savez pas. Ne confondez pas la politique à la morale ou à la religion. Oui, mais où est la religion ici? Où est la morale ici? Non. Mais laissez la population écoutez, la politique, non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. La population dira, c'est monsieur a bouffé avec elle, et aujourd'hui il vient comme opposant. Monsieur Alimal, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites la politique, ce n'est pas la morale, la politique, ce n'est pas la religion. La politique, ce n'est pas un monde d'immoralité. C'est ça qui est dans la tête des Congolais. Tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose, il dit, ah, c'est la politique, hein. Attention, nous sommes en politique, hein, et c'est la politique. Tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture, tout ça. Non. Évitez ça. La politique doit être un monde de moralité. C'est un monde des élites. Okay? C'est un monde des hommes sérieux, rationnels, patriotes. Quand toutes les immoralités, là, il faut les jeter dans la classe politique. Là, nous ne sommes pas d'accord. Quand nous parlons d'immoralité, nous parlons de tous les coups qui sont permis. C'est-à-dire, quelqu'un peut mettre en place sa stratégie pour te renverser. Pas une stratégie immorale. Non, pas une stratégie immorale. Je suis en train de répéter. Il est temps que ces pays changent. S'il vous plaît, chers Congolais. Il est temps que c'est jusqu'où nous irons avec les antivaleurs. Ce sont les sentinelles de la nation qui viennent. C'est la sentinelle qui vient changer ça. Espérons que vous resterez sentinelle. Je dis, nous sommes l'œil, l'oreille du peuple. Nous sonnons de la trompette à chaque fois que le pays est en danger. Et voilà, je suis en train de sonner de la trompette. Ça, c'est déjà la troisième. En fait, c'est ça les trois grandes innovations que porte la proposition de loi Kalala. Trésor Kalala, qui est derrière vous? Monsieur John, vous me faites ça, rire. c'est en toute discrétion. Hein? Qui est derrière moi? Faites comme s'il n'y avait pas de caméras ici. Pour aller un peu plus loin. Oui. Vous visez la tête de qui? Non, alors je réponds à qui est derrière vous? Qui vous envoie? Quelle est votre cible? D'abord, qui est derrière moi? Je réponds. Derrière moi, j'ai un grand groupe de sentinelles. Je suis président d'un grand mouvement patriotique sentinelle de la nation qui est représenté ici à Kinshasa, qui est à Lubumbashi, qui est aux États-Unis, qui est en Afrique du Sud, qui est dissimulé dans beaucoup de pays et beaucoup de villes dans ces pays. Donc, ceux qui sont derrière moi, je suis, écoutez, non, des Congolais. Mais les membres, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de vivre là où il veut. À moi, s'il veut venir postuler, qu'il vienne 5 ans avant. Voilà. Il laisse ses activités. Vivre avec nous 5 ans avant de postuler à la présidence. Donc, qui est derrière moi? Oui. J'ai des sentinelles. D'ailleurs, M. John, vous avez vu, je me suis amené ici avec plus de 30 personnes qui m'accompagnaient, qui sont venus. Non, mais je suis venu dans une émission, mais j'ai des sentinelles. Au moins 30 personnes qui m'ont accompagné. La mobilisation n'écoute pas. Non, je n'ai pas mobilisé. 4 000 francs divisés, non, multipliés par 30, non. Ce sont des personnes, d'ailleurs, M. John sait que ce sont ces personnes-là, n'est-ce pas, qui soutiennent la loi et qui me soutiennent. Lui, il le sait. Donc je suis un grand leader et j'ai une masse derrière moi. Donc ce sont les sentinelles qui sont derrière moi et qui m'accompagnent. Mais qui vous envoie maintenant? Écoutez, m'envoyer, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Non, vous avez des sentinelles, c'est vrai. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui vous pousse. Vas-y, passez dans des chaînes de télévision, faites des émissions qui au besoin même vous financent. C'est ça, c'est ça des antivaleurs. Est-ce que pour réfléchir, j'ai besoin
que quelqu'un me pousse. Non, il vous motive, non? Il vous motive. Non. C'est pas mauvais. Monsieur John, il vous motive. Non, je suis ça peut être un parti politique, ça peut être un leader. Non, loin de là. Qui vous motive, tout ça. Loin de là. Je suis libre à penser. Je suis un homme libre d'esprit. Les Kinois, tu as au poids. Tu as quand même poids. Vas-y. Nous sommes derrière toi, mais ne nous cite pas encore. Oui. Loin de là. Je dis, je suis libre à penser. Je suis libre d'esprit. Je suis un Congolais. J'ai dit tout au début de mon émission, n'est-ce pas? J'ai dit, il y aura bientôt un grand débat par rapport à la loi électorale. Je voulais anticiper en lançant aussi mon idée sur la place publique. Alors, non, ma dernière question d'abord. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi pour me dicter qui est votre cible? La cible. Quand vous faites tout ça, vous ciblez qui? Donc vous voulez écarter qui? C'est la tête de qui vous intéresse? Non, là, en tout cas, soyez quand même honnête, hein, et puis sincère aussi. Surtout que vous êtes chrétien. Sincère envers nous. Je ne vise personne. Moi, je vise à ce que les choses changent dans ces pays. Ces pays, c'est un grand pays, mais à l'extérieur, nous n'avons pas une bonne image. Bon, moi, je vais Il est temps qu'on nous respecte. Moi, je vais vous aider. Si on dit c'est Moïse Katumbi que vous visez, comment allez-vous répondre? Non, M. John, vous savez, d'abord pour votre information, moi, je suis natif du Katanga. Mais ça ne veut rien dire. Je suis né et grandi au Katanga. Ça veut dire quoi? Oui. Je n'ai pas de problème avec M. Moïse Katumbi. Parce que vous êtes né au Katanga. Je le considère beaucoup, je le respecte beaucoup. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais le fait que, par exemple... Vous êtes né au Katanga, mais vous n'êtes pas Katanga. Non, je dis, je connais Moïse Katumbi, c'est un homme que j'apprécie, que j'aime. Et d'ailleurs, pour votre information, je suis encore fanatique de Mazembe. Donc, pour vous dire que je n'ai pas de problème avec la personne de Moïse Katumbi. Ouais. Mais aussi la personne de Moïse Katumbi ne peut pas m'empêcher, moi, de réfléchir, parce que peut-être que par ricochet, il se retrouverait sous les coups de ma proposition de loi. Sous les coups de votre proposition. Alors il faudrait qu'on fasse la nuance. Moi je dis, j'ai fait une proposition. Écoutez, aujourd'hui et demain, vous et moi, nous ne serons plus là. Même les Katumbi ne seront plus là. Mais qu'est-ce que nous laisserons à la génération future? Donc faisons de lois pour les pays et non pour les individus. Katumbi passera, vous passerez, lui passera, moi je passerai. Mais les lois resteront et nos petits-enfants, nos petits-fils hériteront de ça. Vous ne trouvez pas que Katumbi tombe sous les coups de votre proposition de loi? Je ne sais pas. Ah, vous n'avez jamais réfléchi sur ça. Maintenant, écoutez, soyons calmes. Même moi qui vous parle, je suis sous les coups de cette loi. Vous voulez vous dire que je me déteste autant? Non, allez, j'ai oublié une question. Je veux finir à cette question. Monsieur John, je m'excuse, c'est très important. La sentinelle de la nation, demain, elle peut devenir un parti politique. Au cas où demain, nous sommes partis politiques, même moi qui vous parle, je ne postulerai pas. Donc, je me déteste autant. Je me déteste autant. Non, allez, rapidement. Quand il a parlé, quand il a dit non, vous ne pouvez pas être porté par un parti qui a moins de 10 ans. Mais un candidat qui estime qu'il a le profil d'être candidat dans ces pays, bien qu'il a un parti, il peut abandonner son parti, se présente comme indépendant. Joseph Kabila l'a fait en 2006. Il n'était pas candidat PPRD, il était un candidat indépendant. Donc Moïse Katumbi peut laisser son ensemble pour la République. Il se pointe comme candidat indépendant. Vous allez aussi le lui refuser? Mais ça, c'est juste un exemple. Hein? Oui, mais c'est je dis. Est-ce que moi, j'ai interdit à Moïse Katumbi d'aller se présenter comme indépendant? Donc les conditions sont les mêmes. Non, mais et aussi. Mais attention, j'ai dit à ce niveau-là, il y avait beaucoup de restrictions pour les indépendants. J'avais cité une restriction selon laquelle il fallait habiter au pays pendant au moins 5 ans avant la date de la début de la campagne. Il y a aussi une autre restriction. Laquelle? C'est que un parti politique ou un groupement politique qui a moins de 10 ans ne peut soutenir un candidat indépendant. Parce que ce parti-là est immature. Écoutez, ma loi est stricte. Là, il faut changer. Non. Il ne faut plus parler de la limite. Ne peut soutenir. Non, là, on ne se comprend plus. Je réponds. On s'est perdu, en tout cas. Vous me faites rire, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui... Qu'est-ce qui vous est... Non, on s'est perdu. Non, écoutez. Oui. J'ai dit ceci. La sentinelle, c'est de voir. Un regroupement politique... De moins de 10 ans. Ou un parti politique qui a moins de 10 ans ne peut soutenir un candidat indépendant. C'est l'article 2 de ma loi. Donc il ne peut pas d'abord porter un candidat, il peut non plus soutenir un candidat indépendant. Il peut soutenir un candidat ici de la majorité ou de l'opposition parce que là-bas il y a la maturité. Là vous devenez sélectif. Écoutez. En faveur soit... Et extrémiste. Non, écoutez, M. John, est-ce que c'est mal ce que je propose? J'ai dit ceci. Un parti qui est encore immature, qui est encore
non, mais qui vous dit qu'il est immature? Non, mais c'est la phase de parce qu'il a 9 ans, il est immature. Oui. Vous n'avez pas la majorité de soutenir un candidat indépendant. Un parti de 9 ans est immature. Il ne faut pas aller fuir chez les indépendants. Il faut un peu verrouiller. Il faut avoir fait 20 ans. Pardon, non, à partir de 10 ans, on estime qu'on est mature. Non, chez nous, ici, la loi, c'est à 17 ans, on est majeur à partir de 18 ans. Monsieur John, vous êtes marié. Pourquoi pas proposer 18 ans tout en se référant à cette loi pour parler de la maturité? Mais vous dites que 10 ans, c'est beaucoup. Vous voulez qu'on ait encore à 18 ans? Vous voyez au moins. Je dis 10 ans, c'est raisonnable. Non, 10 ans, c'est raisonnable. Monsieur John, vous êtes marié. Je crois que vous avez été parrainé. Il ne peut pas le dire ici. Non. Surtout qu'on ne parle pas de moi. Mais je vois avec une alliance. Ouais. Vous pouviez être peut-être parrainé. Vous pouvez accepter de vous faire parrainer par un couple de 2 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention. Il y a des couples Non. 6 mois. Non, c'est déconseillé. Ce sont des exceptions. Mais en général, n'est-ce pas, tu ne peux pas avoir 2 ans de mariage et tu vas parrainer un mariage. Donc je ne peux pas avoir 2 ans d'existence et je parraine un président de la République. C'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est presque la même chose. On continue notre échange. Donc s'il vous plaît, j'étais en train de dire ceci. La loi Kalala. Il y a une question qui était restée en suspens. Oui. Par rapport à ce que je disais, même moi qui propose cette loi, je me retrouve sous les coups de cette loi. Demain ou après-demain, Sentinelle de la Nation peut être parti politique. OK? Mais parce qu'il y a cette loi, même moi, je dois attendre après 2028 pour postuler. Non, vous pouvez être indépendant. Vous pouvez être indépendant. Je ne m'aime pas. OK? Je ne m'aime pas moi-même. C'est pourquoi je dis la loi est impersonnelle. La loi est générale, mais elle est aussi toujours discriminatoire. C'est ça la loi. Et c'est ça aussi la démocratie. Monsieur Kalala, vous n'êtes pas député national. Vous n'êtes pas député. Il a déjà trouvé son Tingi Pouloulou. Vous pouvez nous dire déjà les Tingi Pouloulou qui va porter. Connaissant aussi ce que Paul Tingi avait subi, hein, il s'était rétracté. Une loi si compliquée comme ça, qui va accepter de la porter? Est-ce qu'il y a déjà une Tingi Pouloulou? Non, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous trouvez de compliqué là-bas? Parce qu'on interdit aux partis politiques qui ont moins de 10 ans. C'est complexe. C'est complexe. Parce qu'on propose les primaires. Vous écartez non, je dirais même pas, c'est utopique. C'est utopique là. Non, c'est tout parlant des primaires, tout ça. Monsieur John, je dis dorénavant, les opposants vont nous sortir un candidat. Ceux de la majorité, un candidat. Les indépendants, un candidat. Nous aurons 3 candidats. Tirage au sort. Non, s'il vous plaît, pour renforcer la légitimité du président élu, vous laisse dire, pour unir les Congolais. Qu'est-ce que je propose d'y réaliser ici? S'il vous plaît. Qui va porter ça? Voilà. Alors, là, il n'y a pas encore un député. Il n'y a pas un Tingi Pouloulou. C'est d'abord au niveau d'une réflexion. OK? Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de communiquer sur ça. Alors, au moment venu, au bon moment, s'il y a un député qui se sentirait capable de la porter ou de la laisser... Mais est-ce qu'on vous a déjà approché dans ce sens? Il y a eu déjà des coups de fil, des approchements? Vous êtes mais c'est là. Non, quand je dis on vous a approché, je vois les politiques. Qui dit politique, ce sont les présidents des partis politiques, déjà, je reçois députés nationaux, sénateurs et des menaces aussi. Je reçois beaucoup d'appels. Des menaces aussi, ça vient déjà? Non, jusque-là, pas de menaces. Je ne sens pas de menaces. Mais beaucoup, je reçois... Vous dites que c'est une loi irréaliste, mais je reçois beaucoup d'appels des députés qui veulent endosser ça. Ah bon? Oui, et jusque-là, dans notre bureau de la Sentinelle, on est en train d'abord de geler. Je reçois beaucoup d'appels. C'est la ruée et il y en a même avec qui on a pris langue. Mais des menaces pas encore. Non, jusque-là, je ne reçois pas de menaces. De l'opposition, des indépendants. En fait, je reçois les appels de tous les deux côtés. Je reçois les appels des gens de la majorité. Des partis politiques aussi? Non, surtout les appels. Un CG d'un parti politique? Non, John, il doit nous dire quand même, on est à la fin, on est vers la fin. La Sentinelle, c'est un jeune mouvement qui fait sa preuve, qui fait sa route. C'est quoi les sources de votre financement? OK. Les sources de notre financement, comme j'étais en train de dire, ce sont les sentinelles qui me soutiennent beaucoup, qui soutiennent la promotion. Vous êtes à peu près à combien, l'effectif? Non, c'est ça, il faut poser à notre secrétaire général. Mais attends, il faut poser la question quand même. Non, écoutez, vous devez estimer, non? Non, les papiers, c'est lui qui gère au quotidien. Il faut recourir tous les jours. Et vous savez que depuis que j'ai lancé la promotion de cette loi, on ne cesse d'enregistrer des adhésions. Ah bon? Mais oui, mais je ne sais pas dire nous sommes comme... Les sièges à Kinshasa, c'est où? Les sièges, c'est à Kinshasa, nous sommes au niveau de la 11e. 11e.
11e rue, non loin de 11e rue... vous êtes voisins à industrielle. Nous sommes à 11e rue industrielle, au fond là-bas. On fera un tour avec notre caméra. Oui, vous pouvez venir... Vous pouvez venir là-bas, vous trouvez une boutique. Non, il y a un siège bien installé et vous verrez qu'il y a tout, depuis qu'on a lancé la promotion de notre proposition de loi, vous êtes envahi. Il y a des gens qui viennent acheter des fiches d'adhésion comme pas possible. Donc ma source de financement, ce sont les sentinelles qui sont... Même la communication, ce sont les sentinelles qui prennent en charge. Donc nous n'avons pas un bailleur de fonds, un grand monsieur... Un politique. Non. Nous nous débrouillons nous-mêmes avec nos moyens de bord et nous sommes en train d'évoluer. Ce qui est vrai, on ne s'annonce pas du coup. Hein, ça vient progressivement, d'abord dans la discrétion et après on va s'afficher. On voit d'abord que la mayonnaise tienne. Hein? Non, mais écoutez... C'est gênant, mais il sort d'où? Bon, voyons ça, ce n'est pas mon problème. Mais nous sommes prêts à recevoir... le soutien venant de quiconque, mais pourvu que ça ne soit pas pour acheter notre conscience. Même dans nos statuts, nous avons déjà prévu ça. On ne toucherait pas à des sommes qui proviendraient des sources illégales. Trésor Kalala, président du mouvement patriotique, sentinelle de la nation, Sénat. Aliman, je n'ai pas vu nos 3/4 d'heure passer. Hein. C'est allé tellement vite. Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire en guise des conclusions? Mais ne me dites pas que nous avons fini. Nous avons fini, 45 minutes. Moi, en principe, je voulais que nous puissions aller article par article. Là, peut-être une autre émission. Il y a aussi une petite innovation, c'est que la caution, c'est plus 100 000 $. Ah, c'est combien? J'ai ramené la caution à 300 000 $. Parce que... Vous avez réduit à la hausse? À la hausse, parce que la personne qui doit venir nous diriger ne doit pas être pauvre. Il doit avoir un standing de vie, il doit avoir un niveau de lobbying. C'est votre conclusion? Hein? Non, ce n'est pas ma conclusion. Mais concluez. Ok, voilà. Donc, pour conclure, je demande au peuple congolais de soutenir cette loi. La loi Kalala. C'est une loi qui sera vraiment bénéfique pour le pays. Et j'ai dit que nous mènerons toutes sortes d'actions. Trouvez-vous d'abord un tingui? Hein? Nous mènerons toutes sortes d'actions. Nous ferons des marches, nous ferons des sittings, nous organiserons des conférences, nous passerons dans les émissions pour faire adopter cette loi que j'appelle la loi Kalala, parce que je la trouve salvatrice pour la République démocratique du Congo, parce que j'estime que ce pays doit enfin changer, il faut que les choses redeviennent à l'ordre. Je conclus. Tu as moins de 10 ans, tu as un parti qui a moins de 10 ans, tu ne présentes pas un candidat président de la République. Nous aurons des primaires avec 3 groupements et enfin ne peut s'appeler opposant que c'est lui qui n'a pas participé à la gestion de la res publica au cours de la présente législature. Mais aussi, on n'a pas fini. Vous savez, il fallait que je parle des articles que j'ai modifiés parce que j'ai modifié la loi. On fera une autre émission, ne vous inquiétez pas. Non, mais M. John, il fallait me laisser un petit temps. Non, malheureusement. Ça, c'était les articles 9 qui ont été les articles 11, l'article 101. Non, on fera une autre émission. Il y a beaucoup d'articles qu'il fallait me permettre de décortiquer article par article. Prochainement, quel article je vais modifier, n'est-ce pas? Quel article je vais compléter? Et je crois que c'est autour de ça que devait se tenir cette émission. Ce n'est pas une première fois qu'on... Voilà, mais il faut enlever dans la tête des Congolais que c'est une loi utopique, trop radicale, qui passerait pas. Non, nous sommes... irréalistes. Non, mais il faut parfois de lois comme ça, strictes. Okay? Merci pour que beaucoup. l'ordre puisse revenir dans ces pays. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Je rappelle que vous êtes président du mouvement patriotique Sentinelle de la Nation Sénat et initiateur d'une proposition de loi que vous avez déjà baptisée loi Kalala. Oui, loi Kalala. Merci beaucoup. Je sens que très bientôt, on va encore vous recevoir, n'est-ce pas, Ali Malé? Oui, c'est sur cette note positive parce que c'est encourageant de voir les jeunes Congolais, les jeunes qui ont réfléchi jusqu'à produire une proposition. Et nous serons derrière cette proposition. On ne peut qu'applaudir et vous souhaiter bonne route. Merci beaucoup. Rediffusion, c'est jeudi 11h. Un nouveau rendez-vous est pris. Mercredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.